asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm coowal Prodac te mu amoon ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko te mu tere woon sax kii di Ousmane Sonko nekk candidat ginnaaw daan yi nga xam ne nag moom la ñu tegoon ci ndoddam autolikaay bii di Sud Quotidien moom moo njort de ne suñu maytuwulee mën nañu ubbiwaat nag lépp lu jublu ci wàllu procès boobu la ko waral moom mooy ne bi ñu lignatoo nag rapport bi nga xam ne waa Cour des comptes dañu ko daal di fësal jëmale ko nag ci nañu yore woon li nga xam ne moom mooy Prodac bi Cour des comptes dafa daal di xamle ne ginnaaw ba ñu daal di lignatoo daal ñoom am na loo xam ne daal ñu ngi koy liñ bët jëmale ko nag ci contrat bi am ci diggante nguurub Sénégal ak entreprise ba bàyyi ko ci réewum Israël di Green 2000 te ñooñu nag la ñu dénkoon lépp lu jublu ci taxawal ay domaine agricole communautaire ci phasam bu njëkk loolu moom moo taxoon sax ba ci atum 2017 inspection générale des finances defoon ab gëstu autolikaay bii di Sud Quotidien ne bu ñu lignatoo nag ci code de procédure pénale ñoom daal dinañuy xamle ne su fekkente ne nag am na lu bees loo xam ne dañu ko gis ci ab dossier mën nañu ko ubbiwaat ngir gën cee indi ay leeral autolikaay bii di Sud Quotidien ni kon loolu lu mu wundu moom mooy ne suñu moytuwulee mën nañu nag ubbiwaat lépp lu jublu ci wàllu procès en diffamation boobu nga xam ne kon nekkoon na ci diggante ki fi nekkoon jëwriñ bi ñu dénk wàllu tourisme di Mame Mbaye Niang ak kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nekk fi mu nekk ni nag jëwriñ gu njëkk autolikaay bii di Sud Quotidien sax dem na ci bay waxtaan ak koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu droit pénal ci xool ba xam naka la ñuy war a mën a ubbiwaatee benn dossier judiciaire ki nga xam ne moom mooy professeur Ousseynou Samba nekk kon enseignant chercheur ci wàllu droit pénal ci université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di gis ne su fekkente ne am na lu bees loo xam ne kon indi nañu ko jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy wàllu dossier Prodac boobu te ñu gisoon ne kii nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko la ko yóbbee woon yëpp moom mooy ne moom dafa xamle woon ne dafa am ab rapport boo xam ne nag dafa jàppoon ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang tey jii nag su fekkente ne rapport boobu dëggantaan am na kon kay faaw ñu daal di ubbiwaat dossier bi ngir rek indi ay leeral ci wàllu dossier boobu wante it raxas deru ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko Jean-Pierre Senghor moom moo njëkk nag nekk coordonnateur national bu Prodac moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM daal di ne xamle ne lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu leeral lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu document yi nga xam ne moom am na ko ci nañu yoree foofu nga xam ne moom mooy ca Prodac dina ko daal di fësal wante laata loolu daf koy dénk ba pare nag ki nga xam ne moom mooy jëriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko moom moomu di Jean-Pierre Senghor te fi mu nekk ni sax moom mooy secrétaire exécutif bu conseil national de la sécurité alimentaire moom ci waxtaan gi mu seq ak Baye Omar Gueye ñëwaat na sax te nañu ko dàqee foofu nga xam ne moom mooy ca Prodac ndaxte nee na daal dañoo jël ay xibaar yoo xam ne dara nekku ci dëgg teg ko ci ndoddam nag ci noonu sax la ñu ko fa dàqee te nee na nag loolu ba mu amee dem na ba ci ki fi nekkoon njiitu réew daal di koy wax nag li nga xam ne moom moo fa xew moom moomu kon di Jean-Pierre Senghor autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne am na lu mu yor jëmale ko nag ci dossier Prodac te nee na daf ko fas yéene jébbal ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko laata nag mu koy siiwal ba léegi ci lu jublu ci rapport yi nga xam ne Cour des comptes fan yëpp ñu ngi nemmeeku ne ñoo ngi koy génnee te nag ñu koy ŋawte autolikaay bii di yor bi tey jii dafa daal di def ab taxaw seetlu jëmale ko nag ci yorinu ki nga xam ne moom mooy Aliou Ndoye ci mairie Dakar Plateau li ko dalee ak 2012 jàpp 2016 ak tamit ba mu nekkee ca ministère de la pêche et de l'économie maritime ci atum 2023 autolikaay bii di yor bi mi ngi ñuy xamal ci ñaari bërëb yooyu nga xam ne kon Aliou Ndoye jot na faa jaar nee na ay njuuj njaaj yu métti rek la ñu fa nemmeeku autolikaay bii di 24 heures ci li ne mel lay ñëwaat tey jii ndaxte mi ngi ñuy xamal ne kii di Aliou Ndoye ba mu nekkee fa li nga xam ne kon moom mooy ca wàllu ministère de la pêche foofu moom jëloon benn marché goo xam ne dénk na ko société Martel LTD te mu nekk ca Port-Louis ca République de Maurice jox leen ci lu tolloog juróom-benni gaal yoo xam ne dañu ko waroon a seeyal koppar ga ñu ca fay mu toll ci juróom-benni milliards moom moo gën a seer sax la ñu jëndee nag li nga xam ne de moom mooy gaal yi ci wàllu napp gi dañ ciy des ndaxte autolikaay bii di bés bi le jour ba léegi ma ngay ñëwaat ci rapport u Cour des comptes ñoom ñi ngi xam le sax ne ka fa nekkoon chef de la division de la pêche artisanale moom de la ñu koy tuumaal moom mooy ne dafa nekk ca bitim réew kenn xamul lom fay def wante ba léegi de ñoo ngi koy fay saa su weer bi deewee ñaari at a ngi nii nag mu nekk ca bitim réew te weer bu jot ñu yónnee ko salaire am loolu moom moo tax ba Cour des comptes daal di soññ direction de la solde ngir mu liñatu ko ba léegi ci wàllu napp gi kuréel bi nga xam ne moom mooy CAPS di collectif des acteurs de la pêche du Sénégal ñoom ñu ngi doon amal ab ndaje ci ndaje boobu nag ci lañu daal di xamle ne ñoom
lépp lu jublu ci wàllu secteuru napp gi rawatina nag ci li nga xam ne moom mooy nañuy joxe licence yeeg accord de pêche yi ak fexe ba gën a suqali wàllu pêche artisanale ñoom nag léegi loolu def nañ ko mu nekk seen combat. colikaay bii di L'As mi ngi ñuy xamal ne Alioune Thiam moom moo daal di jiite CAPS moom nag ak i ñoñom daal dinañuy xamle ne lépp lu xeex bi jar ñoom dinañ ci taxaw. bu ñu jógee ci wàllu napp gi dañuy jàll ci wàllu suuf si ndaxte colikaay bii di L'Info ma ngay ñëwaat nag ci caxat-caxatee ga ñu caxat-caxatee ay suuf fële nga xam ne moom mooy ca commune bu Sindia. colikaay bii di L'Info nañu foofu moom am na ci lu tolloog juróomi téeméer yu tegal juróom fukk ak juróom benni hectares yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci forêt classée bu Bandia waxoon nag ne ay logements sociaux la ñu koy def wante sa mujjantal ga dañu koo jaay ba nee nañu sax ay hommes d'affaires yu bëri ak tamit ñu siiw tudd nañu leen ne am nañu suuf nag ci gox yooyu maire baak conseillers municipaux yu bëri nga xam ne benn liggéey amuñu ko dañoo jékki-jékki rek gis leen ñu bëri xaalis torop dundu gu cher gi nag fi mu nekk nii askan bi yeewoo fii ci mim réew bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ñu daal di koy wàññi li ni mel tamit moom la njiitu réew mi bëgg wante dafa mel ni daal ne pour mu antu dina metti ci moom colikaay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne amoon na ab ndaje boo xam ne njiitu réew mi amaloon na ko fi ba xam ne daal ne fii ak fukki fan ak juróom ci weeru mai daal di nay soññ nag gouvernement am ngir ñu daal di koy wan ci yenn yoon la ñu war a mën a jaar ngir rek wàññi lépp lu jublu ci wàllu dundu gu seer gi wante colikaay bii di critique mi ngi xamle ne faw sénégalais yi muñ tuuti ndaxte loolu munul xëy rek daal di yomb ci wàllu pétrole ak gaz colikaay bii di réew mi quotidien moo ñu ciy jox ay xibaar yu neex ndaxte mi ngi ñuy xamal ne unité flottante de production et de stockage de gaz bi yegg si na fa li nga xam ne moom mooy ca champ GTA. ci wàllu politique la ñuy jukki ak colikaay bii di tribune ma nga ñuy xamal ne Macky dafa mel ni nag ne dafa bëgg a defaraat li nga xam ne moom mooy partem bi di APR loolu moom moo tax mu daal di teg fee ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba léegi nag ki nga xam ne de moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo moom la daal di jiital colikaay bii di tribune ne loolu nga xam ne kon moom la ñu def Amadou Ba baaxul dara waaye ci moom ndaxte dina tax nag ba lépp loo xam ne daf ko bëgg a amal ci wàllu politique beddi ga ñu ko def daf koy daal di xajamal Amadou Ba kon fu mu nekk nii li mu war a mën a def rek moom mooy daal di tëral yoonu boppam ngir rek mu mun a am ëllëg ci wàllu politique jeexale ko colikaay bi di Le Soleil tey ji daal dinañu yóbbu ba fa li nga xam ne moom mooy ca île des Canaries rawatina nag ci centre d'accueil bi nga xam ne dañu ko faa teg ngir rek ñii nga xam ne ñoom ñooy jóge ca bitim réew di ko awale ci gaal yi ñu war leen faa mën a téendi colikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne ci biir centre d'accueil yooyu am na ay doomu réewum Sénégal yu bëri yu ñu fa gis rawatina nag ñoo xam ne ay ndaw lañu ndaw yooyu nag fi mu nekk nii ñoom am nañu yaakaar gu rëy ndaxte bëgg nañu nag laata ñuy am seen majorité ñu fexe nag ba régulariser leen génne leen ci biir centre yooyu ñu mën a dugg ci biir dëkk bi daal di fay am liggéey ñoom kon ñu ngi dundee yaakaar gu rëy foofu nga xam ne kon moom mooy ca île Canaries lii moo nekkoon mbokk julikat yi li gën a fës ci biir julikat yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Va-t-on vers une réouverture ou révision du procès en diffamation opposant l'ancien ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang à l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, dont la condamnation à 6 mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts est à l'origine de l'invalidation de sa candidature? En effet, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, l'article 251 du Code de procédure pénale dispose au sujet de cette éventualité que le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tout acte d'information qu'il estime utile. Or, dans ce rapport définitif du contrôle de la gestion du PRODAC 2018-2021, la Cour des comptes semble soulever des éléments nouveaux concernant cette affaire. Et nos confrères du journal Sud Quotidien d'écrire que dans ce document réalisé en octobre 2023 et publié le 30 avril dernier, la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes a fait état d'une mission de vérification du contrat liant l'État du Sénégal à l'entreprise israélienne Green 2000, réalisatrice des domaines agricoles communautaires de la première phase, une mission conduite en 2017 par l'Inspection générale des finances. Cette révélation, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, remet en question la thèse de l'absence du rapport de l'Inspection générale des finances sur le PRODAC à l'origine de la condamnation de Ousmane Sonko.
Maintenant, si effectivement ce que Sonko disait par rapport à l'existence de ce rapport était vrai, on doit pouvoir faire la réouverture du procès pour le blanchir sur la base de cet élément nouveau. Ce sont là les dires de l'enseignant-chercheur en droit pénal Ousseynou Samba qui donne les éclairages concernant la procédure sur la réouverture d'un dossier judiciaire. Jean-Pierre Senghor, qui fut le premier coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires, lui s'est engagé à livrer toutes les informations concernant le PRODAC après avoir donné tous les éléments sur les tenants et aboutissants de ce projet aux nouvelles autorités, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko. Jean-Pierre Senghor, actuel secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire du Sénégal, était l'invité de l'émission Objection et au micro de Bayomar Gueye, il a révélé avoir été viré pour insubordination sur la base de fausses informations de son poste de coordonnateur national du PRODAC. Donc, il faut signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'histoire du scandale financier présumé dans la gestion du programme des domaines agricoles communautaires semble partie pour connaître un dernier rebondissement qui pourrait enfin édifier les Sénégalais sur les vrais tenants et aboutissants de cette affaire qui a entouré la première phase de ce programme de 100 milliards qui continue de cristalliser les positions au Sénégal. Toujours concernant les rapports de la Cour des comptes, aujourd'hui, nos confrères du journal Yor Yor Bit se sont appesantis sur la gestion de Alioune Ndoye. Nos confrères relèvent notamment sa gestion à la mairie de Dakar Plateau de 2012 à 2016 et au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime en 2023. Et nos confrères ont noté un surcoût de plus de 654 millions pour la construction du complexe scolaire Bibi Ndiaye et plus de 423 millions de francs CFA pour le transport des pèlerins. Nos confrères du journal 24 heures eux aussi reviennent sur la gestion de Alioune Ndoye au ministère de la Pêche et nos confrères décrivent qu'en mars 2021, il a signé un marché par entente directe avec la société Martel Ltd établie à Port-Louis en République de Maurice portant sur la refonte de 6 vedettes de surveillance de la DPSP pour plus de 6 milliards de francs CFA et le coût de la refonte des 6 vedettes de surveillance est plus onéreux que le coût d'acquisition initiale. Toujours concernant le rapport de la Cour des comptes sur le secteur de la pêche, nos confrères du journal Bes Bi Le Jour ont noté que le chef de la division de la pêche artisanale a été épinglé pour absence injustifiée et rémunérée. Hors du territoire pendant 2 ans, il continuait de percevoir son salaire sans reprendre service. La Cour des comptes a interpellé la direction de la solde. Toujours dans le secteur de la pêche, c'est le CAPS, le collectif des acteurs de la pêche du Sénégal, qui compte porter le combat concernant l'évaluation des licences et accords de pêche et le développement de la pêche artisanale. Selon nos confrères du quotidien LAS, les membres de ce collectif ont tenu une rencontre pour se prononcer sur la volonté du gouvernement de booster le secteur halieutique par la publication des licences de pêche et l'évaluation des licences ainsi que des accords de pêche. Et pour le président du CAPS, Alioune Thiam, cette initiative vient à son heure et le collectif va porter le combat. Du secteur de la pêche, nous passons au foncier avec ce carnage dans la commune de Sindia mis à nu par nos confrères du journal L'Info. En effet, nos confrères nous font savoir qu'à Sindia, 556 hectares ont été soutirés de la forêt classée de Bandia sous prétexte du projet de logements sociaux de l'État, puis morcelés et mis en vente. Beaucoup d'hommes d'affaires et de célébrités ont des terrains dans la zone et la mairie au cœur du système de prédation des terres avec un maire et des conseillers chômeurs ou sans revenus importants, curieusement devenus insolemment riches. Parlons à présent avec nos confrères du journal Critique de la baisse du coût de la vie. En effet, selon nos confrères, loin d'être une promesse électorale, cette baisse du coût de la vie est un engagement fort du nouveau régime qui a, dès la prise de pouvoir, instruit le gouvernement à proposer au chef de l'État d'ici le 15 mai un plan-programme pour alléger le coût de la vie, du panier de la ménagère à la location en passant par les prix exorbitants des produits pétroliers dérivés. C'est une pression fiscale continue impactant le pouvoir d'achat des Sénégalais que le président Bassirou Diomaye Faye compte amoindrir. Pour ce qui est de l'exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne, nos confrères du journal Rewmi Quotidien nous font savoir que les nouvelles sont bonnes en haute mer. L'unité flottante de production et de stockage de gaz est arrivée le samedi 11 mai dernier sur le champ GTA. Parlons politique à présent avec nos confrères du journal Tribune qui écrivent que l'ancien chef de l'État Macky Sall, président du parti APR, porte un autre coup à Amadou Ba. Et pour en finir avec ce dernier et le mettre à l'écart de l'Alliance pour la République, Macky Sall met désormais en selle Abdoulaye Daouda Diallo. Et selon
Selon nos confrères, c'est un choix qui compromet les ambitions politiques de Amadou Ba. Ce dernier est obligé de suivre sa voie pour sa survie politique. Terminons par ce reportage que nous proposent nos confrères du quotidien Le Soleil sur la vie des migrants mineurs sénégalais dans les centres d'accueil des îles Canaries. Parmi les émigrés irréguliers arrivés dans les îles Canaries par la mer ces derniers temps, il y a beaucoup de mineurs. Ces derniers, dès leur arrivée, sont séparés des adultes. Ils sont placés dans des centres d'accueil répartis dans l'archipel et principalement à Las Palmas, capitale de la communauté de Gran Canaria. Dans cette ville où des centaines de jeunes mineurs sénégalais sont actuellement, nos confrères ont rencontré certains d'entre eux arrivés en Espagne par des pirogues de fortune. Ils ont vécu des conditions difficiles et entrevoient le bout du tunnel. Ils espèrent que leur situation sera régularisée avant leur majorité afin qu'ils puissent commencer à travailler. Du désespoir à la lueur d'espoir, c'est d'ailleurs le titre du reportage du quotidien Le Soleil. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.